Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du week-end. On va regarder un petit peu ensemble quelles sont les énergies, à quoi on doit se tenir et quels sont les conseils du tarot et des runes pour ce week-end. J'espère faire une petite vidéo courte comme ça. Eh bien, on va pas trop s'attarder. On y va ici avec le message des runes pour ce week-end. On nous parle ici de stabilité, de tranquillité. Vous allez aussi peut-être recevoir l'aide par rapport à un projet ou quelque chose que vous avez envie ici de réaliser. On vous parle ici d'avoir une main tendue envers vous, donc de l'aide. J'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. On nous parle ici de protection au sein de la famille. Ce peut tout simplement que quelqu'un au sein de votre cahute ait aussi ici peut-être une bonne nouvelle ou en tout cas va partager ici avec vous un heureux événement. On continue. On nous parle ici de sacrifice. Donc ici, on voit qu'on va devoir se détacher peut-être avec une personne avec qui on a des bons contacts. Là, clairement, je pense qu'il y a un éloignement qui va devoir être fait. C'est une obligation, comme si on coupait le cordon ombilical. Donc, c'est où ça nous parle ici, peut-être d'un membre de la famille qui va devoir ici quitter le nid. Il se peut aussi que ce soit un membre de la famille qui déménage ou qui quitte aussi le pays ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? On voit qu'on est ici dans un... C'est pas facile. On continue. Nous avons ici la rune du dialogue. On voit ici qu'on va devoir peut-être, pas réfléchir, mais discuter par rapport à un projet que l'on avait, qu'on n'a peut-être pas eu l'opportunité ou l'occasion ici de trouver les bonnes personnes pour nous aider. Et là, on voit que dans le week-end ici, on va pouvoir remettre en route ce dialogue, cet accord avec une personne, je ne vais pas dire proche, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va se passer de favorable pour vous. Donc, voilà. Après, il faut être clair aussi, hein, ça nous parle ici au sein de la famille, un soutien, une protection par rapport ici à une situation qui est compliquée, qui vous empêche ici de vous épanouir, d'évoluer ou d'avancer. Pour cela, vous allez devoir ici, eh bien, sortir de la zone de silence pour pouvoir après redémarrer. D'accord? Alors, juste une petite information, moi les runes, j'ai pas, je les apprends pas dans les bouquins, hein, si jamais. Donc c'est toujours comme le tarot, comme les oracles, c'est toujours le guide, les uns après les autres, qui m'enseigne. Donc c'est pas que je vais l'apprendre à quelque part, hein, s'il vous plaît. Donc je tiens à mettre ça aussi au clair. Je suis médium et je reste médium. Après, la cartomancie, c'est juste une facilité de transmettre le message des guides directement. D'accord? Donc voilà, il y a quand même une différence hein, entre le voyant et le médium. Allez, on y va avec le petit message du tarot de Marseille. On parle ici, et ça vient confirmer en fait ce que les runes elles nous ont transmis. On voit ici qu'on va recevoir une visite. Cette visite vient ici nous apporter peut-être un conseil ou tout simplement ça va nous faire plaisir vu qu'on vient ici nous apporter une aide, comme on l'a dit avant. Ça peut être aussi eh bien, une bonne nouvelle parce que le samedi on a aussi du courrier. Donc je pense ou un courriel, hein, attention, hein, prenez-le comme vous le voulez, hein, mais là clairement on a de la visite. Cette visite vient ici nous apporter l'aide, l'appui, le soutien pour qu'on puisse ici démarrer un projet qui, de manière générale, aboutira par une sécurité financière et matérielle. N'oublions pas qu'on est avec un valet de denier. Le valet, représentez-le vous comme un apprenti. Un apprenti, il a tant d'années d'études pour après être prêt à travailler seul, hein, avoir sa certification que. Ben, là, c'est exactement la même chose. Donc, il se pourrait aussi qu'on vienne ici vous faire une proposition sur un plan ici de la carrière, d'accord? Et que ben, il va falloir reprendre une formation ou alors c'est peut-être ici
un travail manuel, mais qui va ici vous demander pendant un certain temps d'être peut-être un élève, d'accord? Alors que vous avez déjà, par rapport à votre job, vous êtes déjà quelqu'un comment je dois dire ça? Vous pourriez transmettre, mais là par contre, on voit que vous allez revenir un petit peu au premier palier parce que c'est nécessaire pour après obtenir ce Graal. D'accord? Et après, en parallèle avec ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent dans votre carrière, là, on va encore monter d'un grade. On continue. On nous parle ici, eh bien, de déplacement qu'on a peut-être entrepris. Alors, c'est où ce week-end vous avez décidé peut-être de prendre la voiture pour aller visiter quelque chose ou voilà, quelque chose dans ce style-là. On voit que ça va être bloqué ou ça va risque ici d'être annulé. C'est où tout simplement il va y avoir un petit souci au niveau de la santé qui fait que, eh bien, on va devoir reporter. Mais sinon, il n'y a pas de grande problématique. C'est juste qu'on a quelque chose de prévu et puis ce rendez-vous, il va devoir ici être annulé, voire reporté. D'accord? On continue. On a ici la lune et l'ermite. La lune vient ici nous parler de peur, de crainte, de problématiques qui nous font à ce que la nuit, ben, on se réveille. À ce que ben, on n'ait pas l'esprit tranquille. On est toujours en train de ressasser parce que on a cette anxiété de manquer. On a cette crainte de ne pas y arriver. Et là, on voit que ça fait partie, hein. Tu as toujours été comme ça. Donc, tu es un perfectionniste, je pense, hein, sinon ça sortirait pas comme ça. Et puis, tu as toujours ce besoin de savoir où tu poses tes pieds. Alors oui, c'est très bien de savoir où on pose le pied pour avoir cette stabilité. Mais des fois, il faut aussi faire confiance à la vie et oser se lancer, d'accord? Donc là, on voit que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous bloquez énormément dans vos projets, dans votre vie, parce que vous avez toujours cette, euh, cette peur de ne pas y arriver. D'accord? Après, je vais être aussi claire. On n'oublie pas que la lune représente tout ce qui est le monde obscur, hein, dans le sens, ben, le monde invisible, pas le monde obscur, parce que là, vous allez voir, vous allez penser à autre chose. Donc, l'autre côté du voile, d'accord? Et il se peut que pour certains, il y ait une médiumnité ou des ressentis qui sont de plus en plus forts, de plus en plus assistants. Ça insiste énormément, voilà, c'est ça le mot. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose qui essaye de vous transmettre un message. Donc écoutez votre ressenti, écoutez la petite voix dans votre tête. C'est pas votre voix que vous entendez, hein. C'est comme si là je vous demande de dire poisson dans votre tête. Vous allez savoir, ça va avoir une fréquence avec une intonation. Euh, alors que quand c'est une énergie qui vous transmet le message du poisson, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est comme si c'était quelqu'un d'autre avec une autre voix qui venait vous parler dans votre tête. Hein, c'est bien, c'est pour ça que des fois je dis qu'on n'est pas seul. En tout cas, moi je suis pas seule dans mon cerveau, on est plusieurs, hein, mais il y en a plusieurs à des moments même. Mais je vous rassure, je vais très bien. Mais voilà, c'est juste pour comprendre aussi un petit peu cette médiumnité qui se réveille pour beaucoup d'entre vous. Et je pense que c'est en lien peut-être ici avec une perte, un membre de la famille qui est parti de l'autre côté du voile, avec qui vous étiez énormément attaché. Et on voit que cette entité, hein, cette énergie, cet ange, ce guide familial, prenons-le un petit peu comme ça, même si c'est votre guide qui communique, ce coach familial, disons-le comme ça, eh bien, a un devoir de vous transmettre un message que il ou elle est très bien de l'autre côté et que bah, il ou elle est à vos côtés. Donc, comme si on avait besoin ici de se rassurer mutuellement. Exactement. On vient vraiment ici communiquer avec vous de l'autre côté, hein, vu que le 9 représente
l'étranger, prenons-le, hein, comme l'autre côté du voile. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose que vous devez finaliser avec ce personnage qui est parti de l'autre côté, parce qu'il va peut-être, je dis peut-être parce qu'on est dans du général, hein, d'accord? Ce personnage, hein, cette énergie, va ici être la personne qui va réveiller vos capacités, qui sont déjà présentes, hein. Faut pas oublier, hein, on est tous des anges incarnés qui vivons une expérience humaine. Donc, les dons, tout le monde les a. Après, c'est où on les travaille, où on les travaille pas, où on est avec, où ça se réveille plus tard, hein. Mais ça veut dire que tout dépend les capacités, les aptitudes qu'on doit avoir et apprendre dans cette vie. On a toujours des étapes et d'une fois qu'on aboutit à une étape, après une possibilité de prendre d'autres chemins. D'accord? Mais on a tous cette capacité, cette faculté, hein. C'est pas un don du ciel qui nous est donné qu'à des disciples, hein. Il faut arrêter cette connerie, hein. On est tous égaux, hein, si jamais. C'est important d'avoir les pieds sur terre, comme je le dis assez souvent. Allez, on y va et on continue avec la triade. Je vais juste prendre aussi le petit message de cette journée, enfin pour le week-end. Là, on a vraiment ici la réflexion. On vous demande ici de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. On voit que vous êtes un petit peu contrarié. Votre cerveau n'est pas en paix. D'accord? Donc là, on se donne le temps pour trouver ce qui peut nous apaiser. D'accord? Par rapport ici à une relation, à une relation, on nous parle ici de ou de collaboration ou de fusion ou de mariage. On est ici en train de donner un nouvel élan à une relation, d'accord? Ça peut être une relation de collaboration, une relation d'amourette qui devient vraiment une relation sentimentale. Ça peut être ici ben, une relation sentimentale qui va ici eh bien, évoluer en mariage, on peut être ici en désirant un enfant, donner fruit à cet amour, comme ça peut être ici le couple qui décide de donner un autre sens aussi à son couple en essayant d'acquérir peut-être quelque chose d'autre pour pouvoir plus s'épanouir. D'accord? Là, on voit qu'il y a certains d'entre vous, et ça reprend hein, ce qu'on a dit avant. Prenez conscience que il y a quelqu'un d'entre vous qui pense que, que c'est la fin, que c'est le fond du... que il ou elle se trouve au fond du bac, hein, qu'il n'y a plus de... il y a plus de possibilités, il n'y a plus de porte de sortie. Et dans l'état actuel dans lequel vous vous trouvez, eh bien, c'est dans cet état-là, eh bien, qu'on a tous ces doutes qui nous parviennent. D'accord? D'où on a encore plus l'impression d'être un moins que rien, de ne pas y arriver, de ne jamais réussir. Et puis voilà. Puis à un moment donné, d'accord? À un moment donné, tout d'un coup, il y a une toute autre énergie qui se présente à vous. Ce qui veut dire que dans l'actuel, vous vous trouvez au fond du puits. Prenons-le comme ça. Au fond du puits, ben, il n'y a pas de possibilité, pas de porte. Logique, d'accord? Mais il y a quand même une possibilité que quelqu'un fasse une porte pour vous extraire de ce puits. Et cette porte, elle peut être autant spirituelle, elle peut être autant physique, elle peut être autant mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que même si tu as l'impression actuellement que le monde t'a oublié, eh bien sache que si tu regardes d'un autre œil, tu vas vite te rendre compte qu'il y a plusieurs portes et que tu as juste à les choisir. Par contre, tu es tellement pris dans dans ce blocage que tu n'as plus écouté tes autres sens et tu n'es focus que sur la vision de la situation. Or, tu ne, je vais pas dire que tu ne veux pas parce que ça serait mentir, parce que tout le monde essaye de s'en sortir. Mais on te demande ici d'avoir l'esprit un peu plus ouvert parce que je pense que des mains tendues, tu en as déjà eu plusieurs. Seulement, tu n'as pas voulu les prendre parce que tu pensais encore une fois que c'est par, comment je dois dire ça,
par pitié ou quelque chose comme ça. À un moment donné, l'ego, on le met de côté, hein. C'est lui des fois qui nous rabaisse et qui nous empêche d'évoluer. Donc là, clairement, si vous êtes perdu, prenez conscience que des portes, il y en a partout autour de vous. Par contre, il faut juste regarder ça avec un œil nouveau. Et juste vous dire tout simplement que vous n'êtes pas seul. Oui, vous pouvez être seul physiquement, spirituellement, vous ne l'êtes pas. Donc, demandez. Sérieux, demandez. Dites à votre guide, je te donne l'autorisation d'interagir dans ma vie de manière à ce que je puisse m'en sortir. Mais envoie-moi des signes que je comprenne que c'est toi qui veux me dire de prendre tel et tel chemin. J'ai besoin que tu interagisses dans ma vie de manière réelle pour que je prenne conscience que je peux faire confiance. D'accord? Et vous verrez que ça fonctionne très bien. Donc voilà. Je ne vais pas faire du sentimental. J'aimerais faire une vidéo courte parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà sorties. Je vais prendre 3 lames de l'oracle des licornes. Première lame, on a ici l'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Écoutez-vous, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Là, clairement, on te demande de sortir de ta hutte. Hein, ça, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Je comprends. La deuxième, c'est déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Très joli comme message. Et la dernière, c'est la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve et regarder le positif de la situation. Je vais la mettre là. Et je vais juste prendre une pour un de vos enfants parce qu'apparemment c'est la demande. Et on a ici l'innocence. On dit, je ne sais pas si c'est en lien avec un de vos enfants, vous me le direz en commentaire. Donc l'innocence vient ici vous dire de prendre le temps de jouer. Prendre soin de votre enfant ou votre enfant intérieur et vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc voir les choses sous un autre angle, sans la doctrine de la vie qui nous a été inculquée. Des fois, c'est bien si on a des enfants, juste d'expliquer un petit peu la situation d'une autre manière et puis dire, mais comment toi, tu vois la chose? Comment toi, tu ferais? Et puis des fois, on se rend compte qu'ils nous donnent de très, très bonnes clés. Après, c'est clair, il faut les façonner, les travailler, mais en tout cas, la racine, elle est bonne. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau week-end. Et puis juste une petite parenthèse par rapport à la soirée mortelle du mardi 20 août, c'est déjà complet depuis un sacré moment. Donc je vais reposer des dates. Mais ça, de toute façon, c'est que ici en présentiel. Donc, pour l'instant, je fais en présentiel, mais peut-être qu'on le fera bientôt par visioconférence. Mais ça, on verra à quel moment je serai prête. Moi, j'aime le contact. Donc, j'ai besoin des gens physiques. Mais ça marche très bien aussi en visio. Mais voilà, c'est juste le temps d'oser se lancer. Et puis, comme tous, on a toujours un petit peu l'appréhension, c'est normal. Donc voilà, j'arrête de causer. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir. Allez promener. Passez du temps avec des personnes que vous aimez. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous que vous êtes beau ou belle. Félicitez-vous tous les jours. Faites ça, s'il vous plaît. D'accord? Juste pour que vous preniez à nouveau cette confiance qui vous a été un petit peu dérobée avec le temps. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à lundi, voire mardi. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end de vous faire la guidance pour lundi, mais on verra bien. Allez, gros bisous, bye bye.